Et Nihao et bienvenue sur JT Geek, iPhone.fr pour ce nouveau test de la semaine. Cette semaine, enfin surtout cette fin de semaine, on va tester ce matin, parce que cet après-midi on va en tester un autre, pas un autre appareil, un autre téléphone. Donc on teste le appareil i9277 qui n'est pas le téléphone le plus captivant que vous allez voir de la semaine, mais un téléphone qui n'est pas non plus peu intéressant, parce que c'est une évolution du appareil 5 pouces 3 avec un processeur 6577. Donc peu de changements au programme de ce téléphone. Ça reste un appareil 5 pouces 3, anciennement nommé i9220 et rebadgé pour l'occasion i9277, cause processeur MT6577. Vous avez vu, pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est assez facile. Donc le cache toujours clipsé par l'arrière. Vous avez bien deux cartes SIM, un emplacement micro SD, caméra, le flash placé à gauche, ce qui va être un petit peu la différence pour pouvoir les différencier les uns des autres. Par exemple sur le Note, le flash est à droite. Voilà, comme ça, si on vous envoie avec le flash à gauche, c'est pas un Note, c'est un appareil, mais on peut avouer que le design est quand même assez proche. Donc on remet on remet le cache, un peu clipsé. Donc le téléphone, je vous le fais un peu vite fait, je vous mets en route. Voilà, donc là c'est le GPS qu'on a testé tout à l'heure. Au niveau du GPS, c'est une tuerie. Il marche super bien. Je veux dire, là, 1 minute et demie, c'était torché. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Donc, sur le dessus du téléphone, comme sur l'ancien téléphone, on trouve un cache mal clipsé. Voilà. On trouve un jack 3.5 sur le côté gauche. Rien du tout. Il est bien clipsé. Ouais. Sous le dessous, une connectique micro USB avec son micro. Et sous le côté droit, là, en fait, tout se passe. Vous avez le bouton volume plus moins et le bouton power on-off qui nous intéresse aujourd'hui. Donc du coup, en fait, une fois qu'on aura testé le GPS, ça c'est bon, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie des plus et des moins de la bête. Donc, le Antutu. Donc là, sans surprise, le Antutu, il déchire sa mère. 5508. Donc là, on a quand même un joli petit score. Là, l'ancien, du coup, il le démonte avec ses 5500. C'est ce qu'on attend vraiment. Vraiment, toutes les nouvelles générations de processeurs MT6577 sont bien optimisées et tournent environ dans les 5000, 5500, voire un peu plus. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Donc là, on a testé avec la carte mémoire. À savoir que sur la carte mémoire, on a un benchmark qui est un peu plus élevé. On peut facilement arriver à gagner 50-60 points. Vu qu'on utilise des cartes mémoire de merde, forcément, ça n'aide pas. Alors ensuite, le test, le ranking, le téléphone. Attendez, c'est là. Voilà. Donc c'est bien i9277, processeur MT6577, donc ça c'est normal. Le GPU 250, le CPU 1 Go, la résolution toujours 480 par 800, bon gré mal gré, écoutez, on peut pas tout avoir. La mémoire 512, la RAM, la ROM, donc dedans ça doit être comme toujours donné de la 4 Go, mais il reste que 2 Go. Je pense que maintenant on va directement mettre 2 Go, ça évitera les polémiques de ouais, je l'ai vendu en 4, il n'y en a que 2. Ouais, mais il y a de la ressource système et ça prend beaucoup de place et souvent il n'y a plus bien grand chose. La version Android, déconnez pas, c'est pas du 4.1, c'est du 4.04. Mais bon, ils aiment bien, c'est la mode. Et les IMEI en 35. Allez, on revient. Le benchmark, c'est fait. Le téléphone, donc sans surprise, c'est un double SIM débloqué biband SFR Bouygues Orange Free Mobile 3G, la classe et tout, et vous pouvez envoyer des SMS à tous vos copains. Donc ça, c'est sans problème. La version Android, on l'a vu, 4.0. Le market, il est bien dedans. Je dis il est bien, je n'ai pas vérifié, mais généralement, quand ils nous les livrent, il y a le market. Donc, voulez-vous ajouter un nouveau compte en français? Ça, c'est sans problème. L'appareil, sans grande surprise, vous lit de la musique. Je pense que je vais arrêter ça, parce que c'est relou quand même. Voilà. Britney Spears. Oh, j'ai oublié l'accéléromètre. Allez, l'accéléromètre. Hop. Allez, remarquerez que je fais chaque fois la même chose. Ça commence à devenir bien rodé cette histoire. Voilà. Allez, ce qui nous intéresse, les vidéos. Vous avez vu, les menus tournent pas, eux, par contre. Pas toujours. En fait, on a des modèles où ça tourne et puis il y a des modèles où ça tourne pas. Bon, pas tout à voir. Alors, la vidéo en Full HD. Bon, ça fonctionne, mais mal.
Pour répondre aux commentaires qu'on a vus sur YouTube, oui, parce qu'on les lit hein, quand même si on répond pas toujours, parce qu'il y a des fois il y en a beaucoup, il n'y en a pas toujours le temps, on les lit. Pourquoi parce qu'on a des clients qui disent on met de la vidéo Full HD, ça marche pas. Voilà. Donc on leur dit ça ne marche pas. Voilà. Les vidéos en HD ça marche, les vidéos en Full HD ça marche pas. Après c'est simplement si vous avez téléchargé légalement des vidéos en Full HD et que vous avez la flemme de les recompresser, vous pourriez être déçu que ça ne marche pas. La vidéo en HD, donc là par contre elle, ça sera sans problème. On va tester un petit peu la qualité de l'écran. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle les nouvelles générations. C'est toi qui est bande de gueulardes. Même si elles sont bien gaulées, quand même. C'est une nouvelle génération d'écran LCD IPS. C'est-à-dire qu'on a quand même un angle de vision qui est assez intéressant. Vous voyez, même comme ça, vous voyez, on arrive à aller voir les coquines. Un vrai truc de voyeur. Voilà, forcément, on voyait rien. Voilà, donc on a quand même un angle de vision qui est quand même assez large. Et ça fait plaisir. Alors, les vidéos en MP4. On va essayer avec celui-là. On va changer de lecteur un peu. On s'en fout. Voilà. Donc l'appareil marche quand même plutôt bien. Il est de bonne qualité. C'est vrai que ce nouveau processeur lui donne une petite jeunesse. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans dans les applications. Contact, nanana. Des fois, il y a un truc pour la boussole. Donc, ça fait plaisir. Je vous le teste tout de suite. Bah là, il n'y en a pas. Pas ce coup-là. Ensuite, donc le téléphone, avec une main, peut aussi envoyer des SMS. Voilà. Alors, il y a un nouveau SMS. Voilà. Tac. Voilà, il est énorme. Il est énorme le clavier. Du coup, c'est vrai qu'hier on a testé, c'était un 4 pouces 8 à 5 pouces 3. C'est la classe. Là, il n'y a pas à dire. C'est ça qu'il faut. Hein. Pour les... si vous avez des doigts, après, si vous avez des doigts de pianiste, il n'y aura pas de problème. Mais là, si vous avez des gros doigts, c'est ce qu'il vous faut. Donc ensuite, les photos. Allez, lumière maestro. Nickel. Alors. Il est où mon monstre du jour? On va mettre comme ça, tac, on va se mettre ici. Vous voyez là, on voit bien l'autofocus. Hein. Hop, il nous fait un petit zoom. Vous avez vu? Voilà, trop fort. On va se mettre ici, on va essayer de le mettre dans le champ, entre les logos. Voilà. Et là, mon petit zombie. Hop. Donc l'appareil photo sans grande surprise, c'est un 1 million de pixels, hein, après interpolé ou pas. De toute façon, maintenant c'est toute la même lignée. Ils nous mettront toujours le maximum. L'appareil est Bluetooth, Wi-Fi et patatin. Le GPS fonctionne super bien. C'est vraiment une tuerie, c'est à paille. Hein. C'est pour ça qu'on était étonné que le X720D ne fonctionne pas. Celui-là, on se met dehors, je veux dire tout de suite. Je vous refais un petit peu, je vous explique un peu comment on fait le benchmark. On le fera pas pour les Anglais. Il y aura que pour vous. En fait, on fait le code ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Et allez pas dedans toucher des trucs hein, si vous savez pas faire. Hein. Hop là, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Voilà. On se met sur le calibre IGPS. Et là, en fait, les vumètres, je veux dire, en 3 secondes, ils commencent à s'enflammer. Dès que vous en avez 4-5, les points rouges, ils apparaissent. Et il passe en vert en quasiment 10 secondes. Donc là, je veux dire, en 1 minute et demie, 1 minute et demie, c'est torché, vous avez un GPS. Ça, c'est royal, c'est vraiment la spécialité de Apai. C'est les meilleurs qu'on a pu voir. Ensuite, tac, on va mettre ça ici, voilà. Alors, ce qu'on a aimé, ce Apai i9277 est très bien. On a bien aimé l'ajout de l'apport du MTK 6577, c'est exactement ce qu'il lui fallait à ce petit appareil. Qui n'est pas vraiment un petit appareil, mais c'est exactement ce qu'il lui fallait. On a bien aimé l'écran 5 pouces 3, ça c'est normal, c'est exactement ce qu'il faut. Les 2 Go de RAM, c'est bien. La batterie 2800 mAh, c'est de la bonne grosse batterie. Vous allez avoir de la bonne autonomie avec ça. Je sais que les personnes qui auront les Apai d'ancienne génération vous le confirmeront. On a bien aimé la qualité du GPS qui est royale.
Après, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? On va directement attaquer ce qu'on n'a pas aimé, parce que bon, après, c'est un petit peu toujours pareil, hein, pas vous faire le même speech à chaque fois. On a bien aimé aussi le prix, hein, il fait moins de 200 €, 179 € de mémoire. Là, vous avez une belle petite bête pour pas trop cher. On n'a pas trop aimé la résolution, toujours faible, 480 par 800. On aurait peut-être aimé qu'ils innovent un peu, mais s'ils innovent un peu, comme vous en avez parlé sur les vidéos YouTube et tout, au écran QHD, nécessite un petit peu plus de RAM et puis un peu plus de prix, et puis tout le monde n'en a pas forcément l'utilité. 512 de RAM aussi, c'est un petit peu dommage, et puis son look un petit peu note pour nous. C'est pas un argument négatif, mais à part il fait des modèles qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Voilà ce petit test pour le JT Geek. Moi je vous dis le temps de l'uploader, vous la verrez aujourd'hui. L'autre test, vous le verrez demain. Ça vous apprendra et au moins ça vous motivera à aller voir demain, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir la vidéo en premier. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. On va essayer de communiquer de plus en plus sur Facebook, des choses que vous ne verrez pas sur le blog. On m'en a mis des photos, des trucs un peu à la con. Et puis, on vous avertira des vidéos sur Facebook avant de le poster sur le blog. Voilà les petits geeks. Moi, je vous dis à demain. Allez, rendez-vous sur le JT Geek by Siphon.fr.